Le titre de ce que je vais travailler avec vous en ce moment s'appelle « La petite histoire de notre traversée ». Je pourrais bien remonter très loin, car nous avons de l'histoire, à des traversées marquantes au cours de notre histoire. Par exemple, la traversée de la mer Rouge avec Moïse et le peuple de Dieu qui sortait de l'esclavage d'Égypte vers la terre promise. Très intéressant, mais ce serait partir un peu loin. Je pourrais aussi partir de la traversée qu'ont vécue les missionnaires qui sont venus ici en Nouvelle-France. Plusieurs sont partis du port de La Rochelle ou d'ailleurs pour venir évangéliser, bâtir ce peuple de Nouvelle-France. Des Récollets, des Jésuites, des Augustines, des Ursulines, sans compter bon nombre de laïcs, familles, habitées par la foi chrétienne. Ce serait très intéressant de passer toute l'après-midi sur ces passages, mais ce serait aujourd'hui, pour le temps qu'on m'a alloué, commençons donc un peu plus près de nous, à regarder à vol d'oiseau les passages, les traversées vécues depuis le début des années 2000. En octobre 2004, certains d'entre vous, vous vous souvenez, le diocèse de Québec a vécu un grand congrès d'orientation sur l'avenir des communautés chrétiennes. Un congrès qui a insisté sur ce quoi nous insistons encore aujourd'hui, l'évangélisation, qui doit devenir en quelque sorte le leitmotiv de notre réflexion. L'archevêque de l'époque, le cardinal Marc Ouellette, promulgue les résultats de ce grand discernement sous le titre « Mission, nouvelle évangélisation ». Des orientations précises qui nous inspirent encore aujourd'hui. Vous allez les reconnaître. Les recommandations commencent toutes avec le même mot. L'évangélisation doit être au cœur de toutes les décisions et de toutes les actions pastorales, administratives et organisationnelles de nos paroisses. Je parle de 2004, là. Ça fait 14 ans. L'évangélisation requiert une culture de la vocation et la participation active d'un plus grand nombre de baptisés. Troisièmement, l'évangélisation s'appuie de façon toute particulière sur des communautés chrétiennes locales renouvelées et réorganisées. C'est ce qu'on a dit en 2004. Ça y est, à partir de ce moment-là, une grande traversée est lancée. Et déjà, plusieurs personnes se questionnent. Où tout ça va nous mener? Comment peut-on vivre ces orientations? Mission Nouvelle Évangélisation propose aussi des actions à réaliser. En voici quelques-unes. Un projet pastoral d'évangélisation dans chaque paroisse. Un projet catéchétique dans chaque paroisse, donnant une place importante à une solide catéchèse. Attachez vos tucs. Une solide catéchèse à qui? Aux adultes. Le regroupement de paroisses en annexant les fabriques. La mise en place des équipes d'animation locale. On avait même donné une date. Il faudrait que ça se fasse pour le mois de septembre 2007. Les recommandations étaient excellentes et la traversée aurait dû être assez calme. Presque tout était prévu, mais on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à quitter le port pour passer sur l'autre rive.
En 2011, un nouvel archevêque est en poste et il souhaite, avec l'équipe diocésaine, poursuivre la traversée. L'autre rive, le passage à une église diocésaine plus missionnaire et évangélisatrice, semble être pour lui une idée fixe. C'est alors qu'en septembre 2011, je publie « La charité du Christ nous presse », un cadre de référence pour les réaménagements pastoraux dans le diocèse de Québec. Un texte qui propose des réflexions et des actions avec des échéanciers assez précis. J'en nomme quelques-uns. La mission première de l'Église est d'annoncer l'Évangile par des communautés vivantes et actives. Ce n'était pas la première fois qu'on le disait. D'ailleurs, je me demande comment se fait-il que nos communautés soient si vieillissantes, si peu missionnaires pour aller à la recherche de ceux et celles qui se sont éloignés ou qui n'ont jamais connu ce qu'est de vivre en communauté chrétienne, et que la majorité de nos baptisés ne s'y retrouvent plus. Nous avons aussi dit dans ce cadre de référence, nous devons alléger les structures administratives des paroisses afin d'assurer la mission d'évangélisation qui constitue notre raison même d'exister. Nos communautés chrétiennes doivent sortir d'elles-mêmes pour aller vers les frères et les sœurs qui attendent l'annonce de l'Évangile. En d'autres mots, nous devons nous réorganiser pour la mission. Comment? La paroisse, communion de communauté. Ça veut dire rassembler nos forces pour faciliter l'organisation pastorale, la mise en place des équipes d'animation locale. On s'est redit ça en 2011. Ça y est, on a largué les amarres. C'est parti pour notre traversée. Mais le mal de mer en affecte plus d'un. D'autres souhaitent qu'on retourne au quai. Certains même prédisent un naufrage. Mais nous continuons notre traversée, confiant en celui qui nous a dit « Passons sur l'autre rive du lac », Jésus-Christ. Il est avec nous dans la barque et avec lui, nous passerons au travers des tempêtes pour en arriver à l'autre rive qui nous attend pour poursuivre la mission d'annoncer l'Évangile à toute la création, pour rassembler les baptisés en communauté vivante et pour aller à la rencontre de ceux et celles qui ne connaissent pas encore la joie de l'Évangile. Actuellement, en ce 8 septembre 2019, je suis déjà rendu en 19. Ah, excusez-moi. Je me reprends. Actuellement, en ce 8 décembre 2018, septembre, oh, ça m'arrive souvent d'être mêlé comme ça les mardis, excusez-moi. Actuellement, nous pouvons nous réjouir de tout ce que nous avons réalisé ensemble, évidemment avec l'aide de Dieu. Des 241 communautés locales de notre diocèse, elles sont maintenant regroupées en 29 communions de communautés qui sont en train d'apprendre à vivre ensemble et à regarder ensemble la mission. En janvier 2019, là, ça c'est la bonne année, dans quelques mois, nous aurons complété le processus d'annexion et de réorganisation de nos paroisses, de nos fabriques. Nous retrouverons 37 paroisses, fabriques, qui regrouperont toujours 241 communautés locales. Plusieurs nouvelles paroisses travaillent déjà à l'élaboration
un plan de pastoral, un projet pastoral d'évangélisation. Nous travaillons de plus en plus en communion avec les groupes, les mouvements, les associations. D'ailleurs, nous avons réuni des représentants d'à peu près tous les groupes et mouvements de notre diocèse en 2016 pour découvrir comment nous pouvons mieux travailler en partenariat au service de cette unique mission. Cela, frères et sœurs, nous devons le célébrer, car nous l'avons fait ensemble. Comme pour la traversée que Jésus a vécue avec ses disciples sur le lac de Galilée, nous ressortons de cette expérience avec une nouvelle mentalité, une foi fortifiée. Cette traversée nous a déplacés à bien des égards et communs. Nous avons quitté une terre pour aller vers celle que le Seigneur nous montrait, une terre qui nous fait rêver plus grand à un avenir maintenant missionnaire de plus en plus possible. Cette traversée nous prépare à vivre pleinement notre énoncé de vision et entrer dans la terre nouvelle de l'évangélisation. Nous avons, en cours de route, réajusté nos montres. Quelle heure est-il? C'est l'heure d'évangéliser. Si votre montre n'est pas à l'heure, c'est le temps de l'ajuster, mes amis. Oui, c'est l'heure d'évangéliser. Nous ne pouvons plus nous permettre de parler que nous gérons la décroissance, que voulez-vous, on travaille avec le petit reste, tant que ça va durer, mais qu'il n'y aura pas de relève. Nous ne pouvons plus nous permettre de parler comme ça. Le Seigneur s'est montré tout au long de ces années à travers cette traversée et ces passages que nous avons vécus, tellement généreux et fidèle avec nous. Il s'est montré un Dieu qui fait route et qui nous dit en avant la mission. Le Seigneur souffle sur nous son esprit de ressuscité afin que nous rêvions avec lui d'avenir et de mission. Poursuivons notre traversée. Nous apercevons déjà l'autre rive. Ce n'est pas le temps de regarder en arrière. Allez, en avant la mission.